Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Mami Tombozafi et sur cette chaîne, je vous parle d'AppSheet, l'outil no-code de Google qui vous permet de développer des applications sans écrire une ligne de code. Comment on améliore le front-end? Donc il y a plusieurs grandes possibilités. C'est pas une liste exhaustive, mais je donne quelques pistes, d'accord? Il faut se remettre dans le contexte, c'est-à-dire on est dans le développement avec AppSheet. Pour améliorer le front-end, vous avez soit donc travailler sur le choix des types de vues, ou vous pouvez également améliorer le visuel. Vous pouvez également travailler sur le branding. Ou alors, l'autre piste, c'est de personnaliser l'affichage selon l'utilisateur. Et enfin, une des grandes possibilités, c'est aussi de travailler sur la rapidité de l'application, parce que la rapidité, ça va se voir sur l'appareil de l'utilisateur final. Donc, on va rentrer détail par détail dans chaque point, et puis je vous montrerai comment vous pouvez travailler sur le front-end sur ces points-là. Tout d'abord, sur le choix des types de vues. Vous savez que dans AppSheet, lorsque vous créez une vue, vous avez le choix entre ces différentes vues-là. Donc, il y a Calendar, Deck, Table, Gallery, Detail, Map, Chart, Dashboard, Form, Onboarding, Code. Alors, je les ai regroupés par couleur. En vert, en fait, vous avez des vues qui sont, on va dire, principales, que vous pouvez mettre en vue principale. Donc, il y a Calendar, Deck, Table, Galerie, Map, Dashboard. Et ensuite, il y a les vues en violet qui sont plutôt des vues secondaires. Donc là, je parle de vue Detail, vue Chart, vue Form et vue Code. Alors, pourquoi secondaire? Parce qu'en fait, les vues détail, par exemple, il n'est pas conseillé de mettre ce type de vue-là en vue principale. Vue chart, donc pourquoi secondaire? Parce que tout simplement, en général, les vues chart, on les met dans une vue dashboard en fait. Vous pouvez donc créer une vue dashboard avec différentes vues, et parmi ces vues-là, vous pouvez mettre une vue chart que vous mettez en référence, et comme ça, vous pouvez l'afficher dans votre dashboard. Pareil, un formulaire, en général, c'est plus ici. C'est une vue secondaire d'une vue deck. Donc, si par exemple, vous cliquez là et que la table accepte l'ajout de nouvelles données, il est probable que, du coup, quand vous cliquez sur le bouton d'action, ça ouvre une vue secondaire de type forme. Donc, bien garder à l'esprit que ça reste une vue qui n'est pas préconisé pour une vue principale. Donc voilà, et card. Alors pourquoi je l'ai mis plus en secondaire? Parce que de manière générale, c'est le style, le design des vues card. C'est pas quelque chose qu'on retrouve dans les applications. Donc ça, c'est un type de vue que je préconise, on va le dire, sur des vues un petit peu exceptionnelles. Donc ne pas privilégier la vue card, aller plutôt sur celle-là. Et enfin, le onboarding, c'est assez particulier. En règle générale, ce type de vue-là est utilisé en page d'accueil pour expliquer aux utilisateurs comment fonctionne en fait une appli. Donc, si vous regardez un petit peu les templates AppSheet, c'est quelque chose qu'on retrouve assez rarement. Donc, ça reste voilà, un type de vue assez particulier. Alors, si on regarde chaque type de vue un petit peu, donc la vue deck, elle ressemble à ça. Donc, c'est souvent utilisé pour afficher une liste de personnes ou une liste d'objets. Le but, c'est vraiment d'afficher des informations dans une vue détaillée. C'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un clique sur une ligne, cette personne-là va arriver sur une vue détail. Donc, l'idée, c'est d'amener l'utilisateur vers une vue détaillée, hein, comme je l'ai dit là. En général, donc, il y a des boutons d'action pour pouvoir éditer facilement. On peut personnaliser ces boutons-là. Il y a soit un bouton d'ajout, soit
un bouton de suppression. On peut également mettre un email ou un numéro de téléphone si c'est des informations qui sont importantes à afficher à l'utilisateur. Ce type de vue, en général, est adapté pour des applications AppSheet qui fonctionnent sur mobile et sur desktop, du coup. Ensuite, il y a la vue table. Donc, la vue table, elle se présente comme ça. C'est voilà, une vue avec plusieurs lignes et potentiellement plusieurs colonnes. Et lorsque vous cliquez sur une ligne, vous allez avoir une vue détaillée. Donc ici, vous avez l'affichage sur PC. Donc sur PC, ça va afficher une fenêtre latérale ici avec le détail de chaque ligne. Et sur mobile, lorsque vous cliquez, vous allez atterrir sur une vue détaillée. Donc ce type de vue est adapté plutôt pour une liste de personnes ou d'objets comme la vue deck. Et elle permet en fait d'afficher des infos dans une vue détaillée, comme je l'ai dit auparavant. L'avantage de ce type de vue, c'est qu'elle permet d'appliquer un filtre en fait, et on peut la paramétrer pour pouvoir rechercher rapidement des éléments qui appartiennent à la table. Alors, c'est plutôt adapté à une appli desktop, puisque sur mobile, c'est pas aisé en fait de naviguer si vous avez plusieurs colonnes. Ensuite, il y a la vue dashboard. Donc, c'est une vue qui se présente un peu comme ça, que je recommande plutôt sur des applications sur desktop, puisqu'il va y avoir différents éléments. Vous pouvez afficher du texte ou des graphiques selon vos besoins. Et du coup, l'idée, c'est d'aller assembler différentes vues qui sont indépendantes dans un seul et même espace. Donc, c'est un type de vue qui est plutôt adapté lorsque vous voulez avoir quelque chose de visuel. Voilà, si l'utilisateur veut avoir une info en un regard, par exemple des graphiques d'évolution, des chiffres clés, tout ça, ou des tendances d'évolution. Ensuite, il y a la vue de type Gallery. Donc, la vue de type Gallery, en fait, c'est des rectangles comme ça, avec dedans, vous pouvez personnaliser une image, un texte, et chaque élément permet de naviguer vers une page de votre application. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt adapté à des menus de navigation comme ça. Par exemple, vous pouvez avoir une page d'accueil avec des menus, avec un menu principal qui vous amène vers un sous-menu en fait, derrière ou vers une vue particulière. Donc pareil, c'est quelque chose qui est plus adapté lorsque vous avez voilà, si vous voulez afficher des trucs un petit peu visuels, des données visuelles. C'est quelque chose qui peut fonctionner que ce soit sur mobile ou desktop, c'est assez flexible. Ensuite, il y a la vue map qui ressemble à ça. Donc, vous avez une carte en fait avec différents points que vous voulez représenter à l'écran. Ce type de vue fonctionne parfaitement sur mobile comme sur desktop ou sur tablette évidemment. C'est une vue adaptée pour afficher des points d'intérêt, pour faire de la géolocalisation, puisqu'il faut savoir que dans AppSheet, vous avez ce qui s'appelle par exemple le géofencing, vous pouvez délimiter des zones, etc. Ou alors si vous voulez que AppSheet interagisse avec Google Maps via par exemple la recherche de trajet. Ensuite, notre prochaine vue, c'est la vue forme, donc qui correspond à des formulaires en fait. Donc dans AppSheet, vous pouvez saisir des données depuis une vue deck ou une vue table ou une vue détail et ça vous amène directement dans un formulaire. C'est un type de vue que vous pouvez utiliser sur mobile et sur desktop. La vue est très responsive, donc il n'y a pas particulièrement de problème là-dessus. Après, la particularité des vues formes, c'est que vous pouvez soit avoir un formulaire vertical comme ça, indéfini,
Ou alors dans AppSheet, vous pouvez personnaliser ça pour que ce soit un petit peu en bloc. Donc vous avez quelques champs à remplir, puis vous passez sur une nouvelle fenêtre. Et ensuite, donc ça peut être un formulaire avec plusieurs étapes en fait. Voilà. Ensuite, il y a la vue calendar. Comme son nom l'indique, donc c'est un calendrier sur lequel vous souhaiteriez par exemple afficher des rendez-vous par utilisateur, donc quelque chose de visuel. L'avantage de ce type de vue, c'est que vous pouvez personnaliser les couleurs et donc avoir un rendu beaucoup plus agréable et beaucoup plus parlant, notamment pour un suivi de planning par exemple. Et idem, donc c'est une vue qui s'adapte parfaitement, quelle que soit la taille de l'appareil, donc soit mobile ou tablette ou desktop. Après, voilà, il faut arriver à bien configurer ce type de vue. Donc soit en connectant directement à une base de données Google Calendar, soit en paramétrant correctement une table contenant des dates. Et lorsque vous définissez la vue, en fait, il faut aller choisir les bons paramètres pour vraiment optimiser l'affichage. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.